Et c'est Sylvie Le Calvez qui nous rejoint comme chaque samedi matin. Sylvie Le Calvez du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Direction la Drôme ce matin. Nous nous rendons à Beaumont en Diois dans la Drôme. Alors pour une activité très particulière, hein. Vous avez titré L'homme qui parle aux oiseaux. C'est quelqu'un qui fabrique des appos. Ça n'est pas courant. Ah non, non, il est même tout seul, ou quasiment tout seul en France. Les appos, donc c'est ces petits objets qui imitent le son des oiseaux, il faut peut-être le préciser quand même. Oui. Et donc il est tout seul. Il y en a un autre, effectivement, fabricant, mais dont la clientèle est plutôt les chasseurs pour attirer le gibier. Lui, c'est pas du tout son créneau. C'est fait pour les naturalistes qui veulent attirer les oiseaux pour pouvoir faciliter les comptages, pour pouvoir être sur le terrain. Donc en plus, c'est un public hyper spécialisé et il est tout seul, il fait ça avec ses petites mains, avec une salariée qui vient lui passer un coup de main dans ce petit village très très loin de tout. Il en fabrique beaucoup, hein. Il en fabrique effectivement beaucoup, 15 000 par an, hein, donc c'est quand même considérable. Là, il en vend partout à travers le monde, hein. Et là, il y en a une centaine d'appos qui vont partir pour l'Allemagne. Alors c'est un petit souci d'ailleurs, parce qu'il est en pleine campagne et le transporteur ne peut passer qu'une fois par semaine. Et encore, c'est un transporteur qui regroupe tous les transporteurs. Donc il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas que ce soit alimentaire, par exemple, comme activité, parce que ça ne marcherait pas. Et sinon, il passe bien sûr par la poste du village et il est pratiquement la seule entreprise qui fonctionne avec la poste. Et s'il n'était pas là, je pense que le bureau de poste serait fortement menacé. Alors il y a des retombées locales, quelques retombées locales, hein. Oui, quelques retombées. Bah, déjà, la Poste qui se maintient aussi grâce en partie à son activité. Un restaurant qui localement marche un peu aussi avec son activité parce qu'il accueille beaucoup de monde pour visiter son atelier. Il n'est pas forcément très demandeur parce qu'il a beaucoup de travail, mais néanmoins, il y a beaucoup de clients, de groupes de clients qui viennent voir sa fabrication, voir comment il est installé. Et donc, ça attire du monde dans ce petit village et ça fait une activité économique. Il embauche une personne du village avec lui. Donc, c'est pas rien hein, quand on est dans des milieux ruraux très reculés. Et c'est vrai que ça marche aussi parce qu'il a Internet pour se faire connaître. Alors, on ne va pas installer des fabricants d'appos dans toute la France. En revanche, ce genre d'idée un peu originale, ça peut donner des idées, Ah bah justement. oui, c'est sûr, effectivement, avec le numérique, il y a par exemple dans le Jura aussi quelqu'un qui fabrique des papillons solaires, donc à partir d'une passion, d'un goût pour une activité, surtout si c'est pas forcément alimentaire ou ça pose plus de contraintes. Tout est jouable pour s'installer dans les villages, même très reculés. L'homme qui parle aux oiseaux, c'est un article à retrouver dans le numéro 125 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à samedi.